La moisson était abondante pour le chef de l'État en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. Ce mercredi 4 octobre 2023, dernière étape de son séjour dans cette province, le président de la République a présidé à Lubumbashi la cérémonie d'inauguration de l'usine d'hydrométallurgique de la Société congolaise de traitement du terril Estelle. C'est donc une première. La Gécamine, à travers cette inauguration, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la Gécamine, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Stel d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années et à la Gécamine et à la RDC de se repositionner comme un acteur central de la production mondiale de minerais stratégiques. Guy Robert Lukama a en outre fait savoir que la RDC deviendra mécaniquement le second producteur mondial de germanium et à court terme un important producteur de gallium. Le clou de la cérémonie, ce fut la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui juste après s'est exprimé dans le livre d'or de cette usine. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre de la société. Conduit par le comité de gestion de la Stèle, le président Tshisekedi a visité tout le compartiment de cette usine. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, avec son titre, 32 ans sont garantis avec une rentabilité énorme dans cette usine. Et si on veut ajouter les 32 ans, et on va ajouter le volume par an complémentaire, tout au long, on va le mener à partir de 2026. Pour boucler la boucle, le chef de l'État a visité les installations de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Félix Tshisekedi a inauguré un nouveau train de la SNCC, une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Reçu en audience ce mercredi à Lubumbashi par le chef de l'État, l'ancien président de la République unie de Tanzanie et président des sages de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, d'y être venu en RDC à l'invitation du président Félix Tshisekedi pour parler des questions de paix, de développement et de démocratie dans la région. Sa mission, a-t-il fait remarquer, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, ne vise pas à initier des médiations entre les acteurs politiques congolais. Une mise au point faite en présence du ministre congolais de la communication et de médias. Non, ça ne fait pas partie de sa mission. S'agissant du feu vert donné autrefois par la SADC pour le déploiement de ses troupes dans l'est de la RDC, Jakayaki Kwete a rassuré que le processus est engagé. Je sais que le processus est engagé. I think the decision was made in May. La décision a été prise en mai. And now I think they are doing the necessary preparations. Maintenant, ils sont en train de faire des préparations. May and this is October. It's only a few months. It takes time to organize that huge mission. Cette mission grande. I think there's the factor of troop contribution. Oui, parce qu'il y a agree on the modalities and so on. It's quite some time, ça prend quelques temps. But I'm sure not too long. Mais il est sûr que ça prendra plus beaucoup de temps. Peu après cette audience et avant de quitter Lubumbashi pour la ville de Kolwezi, c'est avec le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga que le garant de la nation a conféré. Ces élus du peuple affirment avoir trouvé un président déterminé à faire avancer le pays et lui ont soumis leurs préoccupations pour le bien-être des populations. Aéroport international de Kolwezi, il est 17h44. Le Boeing Simo Kimbangu, à bord duquel voyage le président de la République, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'immobilise sur le tarmac. Le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par Madame le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka Saini. Il salue les officiels civils et militaires, le vice-premier ministre et ministre venu de Kinshasa et plusieurs notabilités du Lualaba. À la sortie de l'aéroport, la population est en extase.
Drapeaux, banderoles, calicots, à la main, les Lualabaises et Lualabais ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État à l'aéroport et tout le long du parcours du cortège présidentiel. À la place de la Poste, une marée humaine s'est mobilisée depuis la matinée, attendant de communier avec le président de la République qui effectue une deuxième visite de travail à Kolwezi. Le président de la République a donné une mention spéciale au gouverneur intérimaire pour le grand travaux des infrastructures de base à Kolwezi. Merci mingi. Merci. Kolwezi on a la tikaki. Ezalaki koete. Anti lisusu kitoko lisusu. Voilà mosala. Oyo nga nazali kolinga. Ba représentant na ngai nyonso basala na Congo mobimba. L'argent, les richesses minières doivent construire Kolwezi et le Lualaba, a dit le chef de l'État, qui tient à ce que les provinces minières reflètent la belle image de leurs richesses. L'argent du Congo doit profiter à ses fils. Le cuivre, le cobalt qui regorge la province doivent servir au développement du Lualaba, a renchéri le président de la République. À la jeunesse, espoir de demain, le président de la République a recommandé l'unité et non la division tribale, politique ou religieuse. Par la division, on prête le flanc à l'ennemi qui agresse la RDC. Le cas dans la partie est du pays, a indiqué le chef de l'État, précisant que les forces armées de la RDC s'emploient à les chasser du territoire national. Mention spéciale également à la jeunesse qui a répondu massivement à son appel de servir la nation sous les drapeaux. 40 000 jeunes ont été enrôlés et suivent leur formation militaire, précision du chef de l'État. Je ne suis pas venu en campagne, je reviendrai plutôt au mois de novembre requérir vos voix, a souligné le président de la République qui effectue une visite d'itinérance à Kolwezi dans le Grand Katanga.